Bon, c'est bien beau de blablater, mais jusqu'à présent, on n'a pas fait grand-chose. Et c'est là où ça va commencer à être cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller, par exemple, dans l'onglet EGR, ici. Et donc ici, nous avons la cartographie de la vanne EGR. Donc, quand on est là, je ne vais pas trop parler du mouvement des choses dans ce logiciel. Ici, tu vois, quand tu prends là, tu peux le déplacer, tu vois, comme dans Windows, tout bien. Mais si tu vas cliquer ici, ça va te le mettre propre ici. Donc ici, après, tu peux l'ajuster pour qu'elle soit plus grande, voilà. Donc ici, nous avons la cartographie de la vanne EGR. Donc, quand tu cliques avec le bouton, le clic gauche de la souris, tu peux tourner autour et voir ce qui se passe. Le clic droit, il ne se passe pas grand-chose. La molette sert à zoomer, à dézoomer. Et donc, on peut tourner autour de cette cartographie. Donc, pour moi, une cartographie en 3D sert uniquement à avoir une vue d'ensemble des choses qu'on vient de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas par là que tu vas aller tirer, bouger les valeurs. Mais par exemple, tu peux te dire, si tu as rajouté un 0 sans faire exprès, tu vas voir que ton point là, il va faire, il va monter ou descendre de ouf, et tu vas voir où tu en es. Donc ici, par exemple, tu as fait ça. Voilà. Quand tu sais plus où tu en es, par exemple, tu as zoomé de ouf, voilà, tu as zoomé de ouf, tu es perdu, tu sais plus comment faire, machin, tu cliques ici, voilà, ça te remet comme il était d'origine. Ok? Bon, ensuite on a ici donc les valeurs, qui je le rappelle sont des valeurs fausses car j'ai tout modifié dans cette carto, mais elle a à peu près la même gueule qu'une vraie carto EGR. Et donc le logiciel va fonctionner comme ça. Si tu veux modifier une valeur, admettons celle-là, tu vois, qui doit se trouver à peu près ici. Donc le 245, nous sommes bien en Easy View, en vue facile. Donc la carto, alors il faut que je précise déjà, la cartographie EGR sert à t'ouvrir ou te fermer la vanne EGR. Donc ici nous avons des valeurs qui, en fonction par exemple du régime moteur ici de 0 à 5355 tours par minute, et la quantité injectée de gasoil, la vanne EGR va s'ouvrir ou se fermer, mais pas que. Elle peut s'entrouvrir en pourcentage. Duty cycle. Le duty cycle, c'est quoi? C'est, par exemple, tu as une ampoule qui reste allumée. Ton duty cycle, il est de 100%. Une ampoule éteinte. Duty cycle, 0%. Tu as une ampoule qui clignote pendant 1 seconde allumée, 1 seconde éteinte. Ton duty cycle est de 50%. Si par exemple, ton ampoule clignote 1 seconde et qu'elle s'éteint 2 secondes, ton duty cycle va être par exemple, je dis une connerie, 75. C'est pour te mettre dans l'ambiance, je n'ai pas fait le calcul, j'en ai strictement rien à péter. Donc, ici, les valeurs que nous pouvons voir, donc nous avons les valeurs en haut où la vanne EGR est fermée et en bas où elle est ouverte. Et donc, entre les deux, il se passe des trucs, elle est à moitié ouverte, elle est un petit peu ouverte, elle est beaucoup ouverte, tout ça, tu vois. Donc ici, pour aller modifier les valeurs de la vanne EGR, nous avons donc en mode facile, nous pouvons additionner 2. Donc par exemple, je vais prendre une valeur, voilà, ici, je vais prendre en plein milieu, le 245. Si j'ajoute addition 2, on va tomber à 247. Il suffit de cliquer là, rentrer la valeur ici et de cliquer là. Voilà, 247. Et là, tu te dis, merde, je vais soustraire 2. Mais tu ne vas pas trouver le soustraire. Ben, c'est facile. Ici, tu écris moins 2 et tu recliques. Voilà. Donc, quand tu as bougé une valeur, donc là, par exemple, on va lui faire plus 10. Voilà, on est à 255. Ici, on peut voir qu'il s'est passé un petit truc. Et si je fais read, par exemple, je vais modifier ces 3 valeurs-là de plus 10. Toutes les 3 de plus 10. Voilà. Donc là, c'est pas flagrant, je vais leur rajouter plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Hop, tu vois qu'ici, ça a commencé à faire une petite tente. Tu vois, on a une petite tente de ces valeurs-là que je viens de modifier. Et là, tu te dis, merde, j'ai cliqué une fois de trop, comment je fais? Je sais plus ce que j'ai fait. Tu veux tout effacer, tu fais read. Hop, ça te remet tout bien. Les valeurs ici sont effacées. Si tu fais sauvegarder, là par contre, on va devoir retourner sur notre fameux rollback pour retourner en arrière. Si tu n'as pas créé de projet, tu ne pourras pas faire le rollback.
Donc ici, par exemple, je vais te dire que, ici, par exemple, tu te dis, je veux 200. Je veux mettre 200 là. Tu vas pas te faire chier à écrire moins 45. Tu vas aller ici dans Fil, tu vas écrire 200, tu vas cliquer sur le petit éclair, ici tu auras 200. Et donc par exemple, si tu veux bouger toutes les valeurs de, je sais pas moi, 10%, tu peux faire multiplier par, donc en mathématiques, pour faire 10%, tu multiplies par 1,1, nos 10%. Donc ici, je modifie les valeurs de plus 10%. Pourquoi ça ne fonctionne pas évidemment quand je veux te montrer? C'est peut-être qu'il faut écrire 1, c'est ça! Fallait pas écrire un point mais une virgule, et oui! Et ça, si t'as pas programmé dans ta vie, tu ne sais pas forcément ce truc-là. Donc il suffit de faire ça pour multiplier ou de diviser. Il faut se méfier d'une chose aussi également, c'est que la valeur affichée là est une valeur approchée. La valeur réelle est présentée quand on double-clique. Donc là, en l'occurrence, ça s'est pas bien passé, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pas parce qu'ici, tu vois 372,5 qu'il n'y a pas marqué 372,50123, ok? Bien faire attention à ça. Et pour ça, tu double-cliques, ça t'affiche la valeur exacte. Donc la valeur exacte ici, elles sont toutes à peu près bonnes. Et donc, je pense qu'on a tout vu de ça. Et donc là, premier truc cool, tu vois. Donc là, nous avons la cartographie de la vanne EGR qui à bas régime est fermée, qui à haut régime est fermée, et qui en injection à fond est fermée. Donc si tu veux supprimer ta vanne EGR, il te suffit simplement de sélectionner toutes les valeurs, d'écrire ici fil et d'écrire la plus grande valeur. Donc 233, en l'occurrence pour cette carte-là, virgule 30. Cliquez sur le petit éclair et là, cartographie PLS. Tu sauvegardes, tu appelles ça EGR off, tu fais OK, tu fermes, tu fais créer un backup, sauvegarder, et là tu appelles ta cartographie comme l'autre pour modif et tu lui dis qu'elle est en EGR off. Tu enregistres, ta cartographie est prête à faire feu.